Bonjour à tous, aujourd'hui une petite lecture sans commentaire du chapitre 20 du livre Une pluie de grâce de Sri Nisargadatta Maharaj, page 51. La souffrance du monde et l'esprit qui la ressent ne dérangent pas celui qui sait qu'il est la conscience, et non pas l'organisme corps-esprit. Comment acquiert-on cette connaissance? On doit constamment demeurer conscient d'être, mais ceci n'est pas facile pour beaucoup. On peut méditer sur autre chose, comme la nature divine, mais c'est une toute autre chose de demeurer dans sa propre êtreté. Seule la grâce du gourou permet à quelqu'un d'atteindre cela progressivement. Le point de départ ici, c'est la connaissance de sa propre êtreté, le sentiment que j'existe, que personne ne peut nier. C'est cela votre véritable gourou. Votre existence dépend de sa présence en vous. Afin d'être initié à cette connaissance, vous avez besoin d'un gourou externe qui est vivant. À travers le satsang continuel avec un tel jnani, une personne est progressivement élevée par le gourou, qui lui permet de comprendre que la conscience du gourou externe n'est pas différente de celle du disciple. La connaissance ou le sens d'être que possède un individu, c'est l'amour de soi. Quand une personne aime exister, ce n'est pas par amour pour son propre corps, mais pour la conscience. Il s'agit de la qualité de l'amour de soi. Quelle est l'origine de cet amour de soi? Les 5 éléments et les 3 qualités de sattva, rajas et tamas fusionnent pour induire cet amour de l'existence. Nous le connaissons comme notre conscience, notre sens d'être. La conscience aime exister. Nous pouvons également dire que c'est l'amour même, mais ce n'est pas un amour pour le corps. La conscience est de la qualité du corps de nourriture, mais elle n'est pas le corps. Elle existe avec et sans le corps, et ses fonctions sont exécutées par prana, ou le souffle vital. L'amour de soi illumine tout, il fournit l'assurance de l'existence. Cette conscience est notre gourou, mais l'identification avec le corps entrave le chemin de notre adoration. Seul cet amour de soi existe dans le monde entier, et nous devons le célébrer indépendamment du reste. La foi dans le gourou et dans ses paroles est nécessaire. Par la grâce du gourou, on peut alors faire l'expérience de cette conscience pure, qui est au-delà des mots ou, pour être précis, qui est en amont de l'apparition des mots. C'est ce qui est nommé Sahaja Samadhi, dans lequel on demeure en harmonie avec le soi, tout en exécutant les actions de façon naturelle. Cette conscience est Dieu, est le gourou, est le tout. Elle existe toujours et elle n'a pas besoin d'être rappelée, car elle ne peut être oubliée. C'est la seule chose à retenir. La conscience brille comme l'univers, elle seule est, sans aucune dualité. On doit connaître cette conscience, ce qui revient essentiellement à connaître sa véritable nature ou la vérité. Cela requiert une foi totale en son propre être. On doit rester silencieux ou être en Sahaja Samadhi, qui est l'état d'être le plus naturel. Cela arrive avec la grâce du gourou.